Chers journalistes, je prends la parole aujourd'hui pour vous affirmer solennellement ma démission depuis le 14 juin 2025 de mes fonctions de président du Conseil politique national de l'Alliance pour le changement, ainsi que mon retrait volontaire de ces partis. Cette décision mûrement réfléchie est un acte responsable, motivé par des désaccords insurmontables, tant sur la gestion interne de ces partis, où j'ai tout donné pour son existence durant l'absence de son initiateur, alors qu'il faisait face à la justice de notre pays, ainsi que sur les orientations politiques récentes engagées par les leaders. Je suis parti sans regret, mais avec l'expérience et la ferme conviction que l'engagement politique doit servir la nation et non les intérêts des individus. Je reste convaincu que l'action politique de tout citoyen congolais, en tout le temps, doit demeurer jalonnée par l'amour de la patrie, le service à la nation et le développement du pays. Je suis au regret de vous témoigner, par mon expérience, que certains acteurs politiques égotistes en ont fait un recours aux antivaleurs, aux mensonges d'État, aux invectives, à la haine, à la belligérance, mais pire encore, au commerce de suffrage sur fond de souffrance de notre peuple. Permettez-moi alors d'exprimer le mea culpa de toute la génération consciente et prise de patriotisme ici représentée par chacun d'entre nous, pour toutes les fois que nous avons manqué à notre devoir envers la mère patrie. Comme l'avait dit un homme sage à son époque, chaque génération a une mission envers sa nation. Elle a pour autant deux choix, l'accomplir ou la trahir. Pour ma part, et avec moi, des milliers de concitoyens, nous avons décidé de l'accomplir. Mesdames et messieurs de la presse, la situation politique de notre pays appelle aujourd'hui urgemment à un sursaut patriotique collectif. C'est ainsi que, conscient de la mission qui incombe à notre génération, j'accueille avec responsabilité le récent appel du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des consultations en vue de la mobilisation nationale contre les ennemis de notre pays, aussi qu'à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cet appel avait traduit, en plus de son patriotisme, une volonté d'unir les acteurs politiques au-delà des clivages pour affronter ensemble la crise et y mettre fin définitivement. Ayant raté les récentes consultations initiées par le président de la République, qu'avait animé son conseil spécial en charge de la sécurité, j'exprime le vœu de rencontrer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui présenter la feuille de route de notre organisation. Voilà. Je salue également la proposition salvatrice de notre compatriote Martin Fayoulou Madidi d'ériger un camp de la patrie unissant toutes les forces républicaines face à la belligérance, à la trahison, aux velléités identitaires, à l'avidité de certains acteurs politiques ainsi qu'à la menace persistante du spectre de la balkanisation de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ces contextes et répondant avec patriotisme à l'appel de notre nation, ensemble avec d'autres compatriotes, je vous annonce la relance du courant progressiste Avance pour un Congo émergent. Ce courant qui avait l'autre fois participé aux consultations du chef de l'État
en prélude de la création de l'Union sacrée de la nation, et qui se veut un catalyseur de la refondation nationale, un espace de rassemblement, de mobilisation, d'espoir et de propositions. Avance s'inscrit dans la dynamique patriotique qui ne laissera plus le sort de nos compatriotes entre les mains des commerçants de suffrage et des vendeurs d'illusions. Il se positionne comme un levier d'idées, d'éthique et d'action au service du peuple congolais. J'y réaffirme mon engagement patriotique aux côtés du chef de l'État, dans l'espoir de l'unité nationale pour construire une alternative crédible et durable à la crise actuelle, ainsi que conduire notre pays au triomphe face à nos ennemis. J'appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais, jeunes et vieux, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, à me rejoindre massivement dans cette dynamique dès aujourd'hui. Résister à cet appel n'est rien d'autre qu'une haute trahison à la nation, et tout traître en répondra coupable devant le tribunal de l'histoire. Pour nous qui avons opté pour le camp de la patrie, nous disons sans circonvolution que la RDC doit avancer, de gré ou de force, et quel qu'en soit le prix. Vive la République démocratique du Congo. Vive le peuple congolais. Je vous remercie. D'abord une réponse aussitôt, avant qu'on revienne à la première. Ce qu'il faut retenir est que des clivages politiques, des contradictions, des divergences, des guerres ou carrément de querelles partisanes sont inhérentes à la profession politique. Et tout n'est que facteur de temps. Si peut-être il y a eu dans le temps une prise de position contradictoire, sévère, une réplique dans le cadre des querelles politiques ou des querelles partisanes, je ne vois pas en quoi c'est mal aujourd'hui que je m'assume en tant qu'un homme politique qui fait la politique classique, qui ne fait pas de la politique de la haine, qui ne fait pas la politique des rancœurs, que je puisse réaliser la grandeur des autres acteurs politiques, même si par le passé, nous n'étions pas dans les mêmes camps. Et j'aimerais le dire ici, pour commencer, que j'ai récemment, je pense que vous l'avez vu à travers mes tweets, ce que vous n'avez pas mentionné, j'ai récemment eu 2 séances de travail, bien sûr, avec l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'IDPS, qui est l'un des membres du présidium de l'Union sacrée. Et je peux vous l'avouer, que nous avons dépassé les clivages. Nous avons discuté au présent. Nous avons parlé de la nation au-delà de ce qui peut avoir eu lieu auparavant et ce que nous considérons comme étant la vitalité démocratique, comme le dit souvent le chef de l'État. Et je pense que dans ce cadre-là, l'État de l'honorable Augustin Kabouya, qui, lorsqu'il m'a rencontré, il m'a même dit lui-même, il m'a dit, nous avons été dans des camps opposés. Aujourd'hui, devant moi, je vois un compatriote, un jeune frère, et il m'a serré sa main avec patriotisme et amour, estime et reconnaissance. Et cela est plus important aujourd'hui que ce que nous avons pu connaître par le passé comme contradiction politique. Pour votre première question, en ce qui concerne la trahison, c'est Camus qui l'a dit. La trahison et le patriotisme, ce n'est qu'une question, non de différence que de date. Ça veut dire qu'il y a des rapprochements. Aujourd'hui, vous pouvez l'entendre, même nous le voyons dans les commentaires sur des réseaux sociaux, certains dire ou penser que le fait que j'ai réalisé que le Congo est en danger, que nos compatriotes meurent en termes de millions, qu'une nation naine comme le Rwanda nous a envahis, en complicité avec certains compatriotes pour nous piller, violer et tuer. Et que j'ai réalisé que nous avons une nation, nous n'en avons pas deux. Et toute société qui est face à l'adversité doit être dans l'ordre et dans l'unité.
Et l'ordre veut dire la verticalité. Il faut qu'il y ait un chef et ensuite ceux qui suivent sa hiérarchie ou son commandement. Nous avons un chef de l'État, nous avons un commandant